Et salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à 5 outils et accessoires indispensables pour le drone FPV. Numéro 1, il te faudrait environ 15 000 € pour être peinard. Voilà. Plus sérieusement, numéro 1, je pense qu'un bon kit de tournevis, c'est hyper important. Alors pour ça, tu as deux choix. Tu as soit le choix de riche, soit le choix de pas riche. Le manuel ou l'électrique, je vous montre la diff tout de suite et surtout la grosse diff directement, c'est l'écart de prix. L'avantage de celui-là, c'est que tu as une quantité d'embouts qui sont phénoménales. Avec le petit tournevis, avec le cul qui tourne pour pouvoir tourner sans avoir besoin de enlever ta main à chaque fois du tournevis, et ça c'est plutôt cool. Ce kit, je le trouve plutôt bien. La boîte a cassé un peu, mais en vrai, je trouve que c'est plutôt bien protégé, c'est plutôt cool. Et il y a très largement le taf en termes de choix d'embout, et pour le prix, je trouve ça franchement plus qu'acceptable. Comme ça, je vous mets tout en commentaire. Et le deuxième, ça a été un cadeau qu'on m'a fait. C'est un tournevis électrique. Tac. La petite lampe pour voir directement ce qu'on visse. Et justement, tous les embouts vendus avec des tubes comme ça. Il y en a 3 ou 4 de... Ouah, des tubes comme ça, on en a 3 ou 4 de vendus avec plusieurs tailles, plusieurs formes d'embouts. C'est plutôt cool, moi j'ai mis tous ceux qui m'intéressaient à l'intérieur de celui-là, et le tournevis, et du coup à l'intérieur on a la petite boîte aimantée. Tac, et on glisse ça à l'intérieur du sac, et c'est plutôt cool. Alors, deux choses qui pour moi font que c'est un peu moins bien que ce qu'on aurait pu être. Le moment quand c'est un peu grippé ou un peu trop serré fort, et ben avec le tournevis électrique, ça galère un peu. Et du coup, il faut quand même bloquer le moteur et tourner en même temps. C'est un peu chiant franchement. Et des moments, l'oubli de charger ton tournevis électrique. Et ça, très vite, ça peut être très chiant. Donc après, si vous êtes quelqu'un de rigoureux sur les charges, etc., et que vous pensez bien à chaque fois à le refaire charger avant de partir en session, et ben écoutez, c'est plutôt un bon choix, c'est plutôt pratique, et franchement, j'aime bien. Donc souvent, j'ai les deux, parce que quand j'ai des grosses sessions, au pire, je débloque tout une fois, et après, je les sors au tournevis électrique, et pareil pour les remettre dedans. C'est plutôt sympa, franchement, quand il y en a beaucoup, ça gagne un temps de fou. Ou alors quand c'est juste des longues vis, une fois qu'il est débloqué, on tire, et puis franchement, c'est stylé. Mais le plus efficace pour moi, ça va être le manuel, comme ça on met la force qu'on veut, on n'a pas de problème de charge, etc. Et ça c'est plutôt cool, et en plus c'est bien plus économique. Donc voilà, dites-moi si vous êtes team électrique ou manuel, et on passe tout de suite à l'élément numéro 2. Alors numéro 2, c'est un kit pour démonter facilement vos hélices. Donc vous avez soit cette petite clé qui est fait exprès, où on peut venir régler la barre pour le mettre soit tout au milieu, soit sur un côté. Moi je mets sur un côté pour avoir plus de force. Ou alors petite clé à cliquer dédiée comme ça, et ça c'est plutôt cool. À la base je voulais même vous montrer le bloc moteur, mais j'arrive pas à vous mettre la main dessus. Alors le bloc moteur, c'est une pince avec des caoutchoucs à l'intérieur où on va venir serrer le moteur pour défaire les hélices. Ça évite de le tenir nous-mêmes et de nous fracasser les doigts avec les hélices, ça c'est plutôt cool. Donc avec une main, tu bloques ton moteur, avec l'autre main, tu peux dévisser très facilement tes hélices, et ça franchement c'est stylé. Les deux valent pas spécialement cher, et je pense que c'est un incontournable dans ton sac à dos. Alors pour le numéro 3, ça c'est un incontournable en FPV, on va parler du fer à souder. Alors moi j'ai essayé de rendre le kit le plus compact possible, donc j'ai tout mis dans une petite boîte comme ça, type boîte de médicaments, hop, et à l'intérieur, du coup j'ai mon petit kit de soudure avec un tournevis, au cas où j'oublie les autres, adapté à la plupart des vis de mon drone. J'ai une petite pince bec si j'ai besoin de souder, c'est vachement pratique, et surtout, j'ai mon fer à souder, tac. Putain, je le fais dans toutes les vidéos sans déconner, le mec il vise pas le bon trou quoi. Et surtout, j'ai mon fer à souder juste là qui rentre parfaitement dedans. J'ai juste mon câble d'alimentation avec un système exprès pour le brancher sur des LiPo 4S. Ça tombe bien, moi je vole en 4S. Et du coup, je peux tout souder avec directement sur place, et ça c'est cool. Ce fer là, c'est une tuerie, je vous ai déjà fait une vidéo, je vous la mets en fiche. Euh, Franchement, le Saint Smart, il est exceptionnel. Vraiment, il est très bon, il est petit, ça soude fort, et c'est plutôt précis. Il y a 2 embouts vendus avec, etc. Enfin, vraiment, allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Le fer est vraiment cool. Et voilà, ça rentre tout dans un tube comme ça. Tac, tac, et je suis prêt pour souder. Et je suis prêt pour démonter mon drone si besoin, juste avec un tout petit tube. Alors ouais, c'est moche. Attends, on va essayer de pas faire de la vue comme ça. Hop, avec un tout petit tube comme ça, et ça c'est vraiment méga pratique. Ensuite, pour éviter les problèmes que moi j'ai pu avoir très souvent quand je démarrais, parce que je suis un gros naze,
un testeur de batterie. Comme ça, au moins, vous savez la tension qu'il y a à l'intérieur de votre batterie et combien de pourcentage est chargé. Ça, c'est vraiment cool. Franchement, des moments, vous changez une batterie, tac, et vous faites pas gaffe, vous la mélangez aux autres, et vous remettez une batterie vide, en fait. Et si vous n'avez pas encore les notions de tension, etc., ou l'affichage dans vos lunettes de la tension de votre batterie, et ben très vite, vous pouvez avoir des drones au bout de 2 minutes qui se crashent parce que pas de batterie. Et ben ça évite tous ces problèmes-là. Ça permet de savoir combien de pourcents il reste, combien de tension. Ça coûte rien du tout, ça coûte 10, 15 euros, je crois, je sais plus exactement, je vous affiche le prix juste là. Et ça, c'est vraiment un indispensable. Il marche sans pile, il utilise directement l'énergie de vos lipos pour fonctionner. Et du coup, c'est méga cool. Et vraiment, vraiment, c'est un truc à mettre absolument dans votre sac à dos. Et le petit dernier, c'est pas vraiment un outil, mais des moments ça sauve les hélices ou ça facilite un petit peu les décollages. On va parler d'une piste d'atterrissage directement en dur. Comme ça, au moins, votre drone il peut décoller. Vous posez la piste. Si c'est un peu bosselé, vous appuyez un peu avec les pieds. Et du coup, c'est nickel. Celle-là, elle est plutôt cool. Elle n'est pas très grande. Donc pour l'atterrissage, pas ouf. Forcément, si on n'est pas méga précis. Mais pour le décollage, ça suffit très largement. Ça rentre facilement dans un sac à dos plié dans l'emplacement pour les iPads ou pour les poches de flotte. Et franchement, c'est cool. Encore une fois, c'est pas forcément un truc très cher. C'est aux alentours de 20-30 euros. Je sais plus exactement. C'est aux alentours de 20-30 euros et c'est quand même hyper cool de pouvoir faire décoller directement votre drone d'une plateforme assez safe. Donc voilà pour mon top 5. Il y a encore évidemment plein de choses qu'on pourrait rajouter. N'hésitez pas à me dire, vous, votre top 5,